Bienvenue! C'est Coro, la fondatrice de Magique et Sensuelle. Pour la saison 1 du podcast, l'accent est mis sur la fondation de votre épanouissement personnel. Vous allez apprendre à vous aimer et à devenir la déesse puissante, belle, sensuelle, désirable, sereine, confiante, libre et spirituelle que vous êtes réellement. Je sais ce que c'est. Je suis passée de femme zombie à déesse libre et sensuelle. Alors, abonnez-vous au podcast et offrez-vous une pause de féminité sacrée. L'art de se détendre et de cultiver sa sérénité, sa sécurité et sa confiance intérieure. 3 rituels de déesse. L'attention, c'est qui vous pensez que vous devrez être. La relaxation, c'est qui vous êtes. Proverbe chinois. Un des meilleurs moyens de retrouver sa déesse intérieure, c'est d'introduire des rituels dans son quotidien. Il existe différents types de rituels, les rituels religieux ou cérémonieux, les rituels de beauté, les rituels de détente, les rituels de travail. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment introduire des rituels de détente pour cultiver votre paix, votre sécurité et votre confiance intérieure. Apprenez à vous détendre. Votre corps est précieux car il abrite votre mental et votre esprit. La paix intérieure commence par un corps détendu. Cette citation est de Norman Peale. Si vous pensez que prendre une pause ou ralentir est une perte de temps, je vous invite à voir les choses autrement. Pourquoi construire un style de vie dominé par le stress, un rythme effréné, le poids des inquiétudes inutiles ou des activités superficielles? Tout cela peut faire tomber malade. La détente, c'est l'art d'apaiser son corps et son esprit pour se libérer de toutes sortes de charges, qu'elles soient mentales, intellectuelles, dépressives, et entrer en contact avec sa déesse intérieure. Les rituels ont été utilisés dans de nombreux pays, religions, cultures et tribus pour honorer différents caractères sacrés de la vie. On s'en sert pour honorer les dieux monothéistes ou les divinités, pour marquer le passage du temps et connecter avec les éléments naturels, pour célébrer des événements spéciaux, pour honorer les ancêtres et les guides spirituels, pour célébrer les désirs ou les événements de femmes, etc. La liste n'est pas exhaustive. En tant que femme, il est essentiel de pratiquer des rituels et d'autres pratiques spirituelles pour cultiver notre énergie féminine et s'épanouir. Grâce aux rituels, on reste dans le moment présent, on ouvre notre esprit, on reçoit la sagesse de nos guides, on reçoit aussi les belles choses de la vie, on se fait plaisir, on se détend, on se connecte à son corps, on apprend à se connaître, on apprend aussi à construire sa confiance, sa sécurité et sa sérénité intérieure. En cultivant votre sérénité et votre confiance intérieure, vous apprendrez à être heureuse sans l'aide de qui que ce soit, à chercher à aimer vos moments de solitude, à vous faire confiance, à suivre votre intuition et à prendre les bonnes décisions pour vous. J'ai moi-même différents rituels. Je vais vous proposer 3 moments de rituels pour vous inspirer à créer les vôtres. Les rituels du matin, les rituels du soir et les rituels hebdomadaires. Avant, je dois vous parler de la fondation. Pour faciliter le pouvoir de vos rituels, je vous conseille de faire 2 choses. 1. Les soins énergétiques. Je pense que si vous suivez ces épisodes, si vous suivez ce podcast depuis quelque temps, ce n'est pas la première fois que vous m'entendez parler de soins énergétiques. Pour moi, c'est vraiment la base. Mais j'en parlerai dans un autre épisode. Pour vous débarrasser des blocages ou des blessures qui empêchent de vous détendre et de cultiver votre sécurité intérieure, effectuez des soins énergétiques, faites vos recherches sur le net, recrutez une experte locale, expliquez votre situation et votre but, elle pourra vous conseiller sur la marche à suivre. La deuxième chose, donc, c'est de créer un environnement agréable et inspirant. Donc, n'hésitez pas à désencombrer votre logement, à l'aménager, à le décorer pour qu'il vous soutienne dans votre aventure spirituelle. Pensez à vous procurer des bougies, de l'encens, un diffuseur, des fleurs ou des plantes artificielles.
vous pourrez en avoir besoin. Les rituels peuvent être faits le matin, l'après-midi et le soir. Certains sont quotidiens, d'autres hebdomadaires, mensuels, ponctuels ou saisonniers. Cela dépendra de votre but, de vos désirs, de votre intention. Les rituels du matin permettent de se lever du bon pied et de se préparer à affronter la journée. Les rituels du soir permettent de se préparer pour une bonne nuit de sommeil. Les rituels hebdomadaires permettent de soutenir l'aventure personnelle et d'évoluer dans sa pratique spirituelle. Les rituels du matin. Je vais vous donner une liste et encore une fois, ce sont des exemples, hein. Ne prenez pas ça pour la vérité. Rituel du matin. Dans le lit, respirez profondément 5 fois. Touchez, masser ses seins, son ventre et son pubis. Visualisez une scène réelle ou imaginaire qui fait du bien, qui donne de la joie. Après, hors du lit, faire ses activités du matin pieds nus, mettre une musique douce, boire un verre d'eau ou une infusion citron-gingembre avant toute chose, prendre son café en famille ou en solo, pratiquer une séance rapide de stretching, de yoga doux ou sensuel. Passons au rituel du soir. Hors du lit, boire une infusion relaxante, camomille, verveine, fleurs d'oranger, avec des bougies allumées, vaporiser la chambre, le lit et le linge de lit et soi-même avec un spray relaxant, porter un pyjama sexy. Dans le lit, donc avant de dormir, mettre une méditation guidée sur le thème de la détente ou de la sécurité intérieure. Vous trouverez sur YouTube pas mal de méditations guidées. Les rituels hebdomadaires cette fois. Alors, pour les rituels hebdomadaires, tenir un journal intime et de gratitude, pratiquer une séance fitness sexy, pratiquer en solo ou en groupe une activité de détente, n'importe laquelle, faire des balades conscientes dans la nature, pratiquer l'art du Niksen. L'art du Niksen, en gros, c'est ne rien faire et rester dans le silence, ou méditer. Comment créer vos rituels? 1. Notez votre agenda. Notez votre agenda sur papier ou virtuellement. Mettez tout ce que vous faites sur une semaine sans rien oublier. Les activités du matin, le travail, les loisirs, les réseaux sociaux, les tâches ménagères, bref, notez toute votre vie. Cela va vous permettre de voir ce qu'il faut supprimer ou diminuer afin de placer vos nouvelles priorités. 2. Soyez clair sur votre intention principale. Quelle est votre intention principale pour les rituels? Par exemple, vous voulez développer votre confiance et votre paix intérieure. Il est important de connaître votre intention pour pouvoir choisir et tester les rituels qui vont soutenir cette intention. 3. Tester et décider. Les rituels sont très personnels. Il est important de tester les choses et de voir ce qui résonne avec vous. Choisissez les choses que vous aimez et qui soutiennent la déesse que vous êtes ou que vous voulez devenir. Cela peut être une promenade tranquille avec votre chien, la lecture dans la nature, la pratique du yoga, la méditation. Choisissez aussi les choses qui vous font sortir de votre zone de confort. Testez de nouvelles choses. L'ouverture d'esprit permet de grandir et les possibilités sont infinies. Alors ne vous limitez pas. Notez vos idées, testez-les et faites votre choix. 4. Laissez-vous évoluer. Vos rituels vont évoluer avec vous. Ne vous sentez pas obligé de faire toute l'année la même chose. Suivez toujours la voie de votre déesse intérieure et changez de rituel si besoin en supprimant, en ajoutant, en modifiant. Ne vous limitez pas encore une fois, les possibilités sont infinies. Moi, je peux vous assurer que depuis que j'ai commencé cette aventure personnelle, mes rituels ont changé, mais je ne sais pas combien de fois. Le titre du prochain épisode, comment cultiver sa joie de vivre et donner un sens à sa vie, cette voie sacrée. Je vous invite à regarder les ressources conseillées. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé des vidéos sur YouTube. Alors, il y a une mini séance douce du matin. J'aime bien cela, je l'ai testée, elle est super sensuelle, j'aime beaucoup. Et ça fait que 3 minutes. Donc, vous pouvez dégager 3 minutes le matin pour faire cette mini séance douce du matin. Il y a aussi une routine du matin, c'est du stretching en 6 minutes. J'ai trouvé aussi 2 différentes méditations guidées. La méditation guidée pour la sécurité intérieure, elle fait 10 minutes. Et la méditation bulle de sérénité pour retrouver le calme intérieur, 13 minutes.
Et puis, il y a aussi deux danses fitness sexy. Vous n'avez pas besoin de savoir danser. Il suffit de suivre bêtement les mouvements de la coach. C'est bon. La pause est finie. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Envoyez-moi vos questions par courriel ou postez vos commentaires. Visitez le site www.magiqueetsensuel.fr pour retrouver toutes les informations et en savoir plus. Et pour terminer, parce qu'il est temps de devenir la déesse sensuelle que vous êtes réellement, je vous invite à vous abonner au Lotus Secret. Le Lotus Secret, c'est la newsletter féminine de Magique et Sensuel. Vous la recevrez 2 fois par mois et plus exceptionnellement dans votre messagerie. Je vous partage des outils, des rituels, des leçons, des secrets magiques et sensuels. Vous recevez aussi en avant-première les offres, les promotions et les coulisses, plus quelques surprises exclusives. Laissez-moi vous aider à créer votre vie de déesse avec le Lotus Secret. À bientôt!